Eh, ça fait un moment que j'ai rien fait ici. La chaîne a bien pris la poussière, dis donc. À part 2-3 shorts ici et là, vraiment j'ai rien foutu. Ça va vous? Vous m'avez manqué, hein. Je sais pas s'il reste des gens intéressés par mon contenu vidéo. Je voulais revenir depuis un moment, mais j'ai pas pu pour plein de raisons, et après tout ce temps, je pouvais pas juste popper dans vos abonnements en mode « Eh salut, on va jouer à Minecraft et on s'amuse !» Comme si c'était normal de disparaître si longtemps de vos écrans. Ça fait combien de temps que j'ai rien fait? Ouah, presque 8 mois quand même, hein. Je vais tenter de vous expliquer le pourquoi du comment sans forcément rentrer dans les détails. En 2023, j'ai commencé une longue descente aux enfers mentalement pour plein de raisons, et quelque chose avait réussi à m'en sortir. Je retrouvais la joie de créer, la joie de vivre, la joie de me lever le matin, et même si la douleur était toujours là évidemment, on guérit pas d'une dépression en un claquement de doigts avec de l'amour et de l'eau fraîche. Malheureusement, arrive mars-avril, et je me retrouve dans une merde noire financière. Ce qui me travaille fort. J'ai toujours eu un rapport assez compliqué à l'argent, surtout depuis que je vis par moi-même, ça a toujours été un poison dans mon esprit, et là ça a aidé vraiment pas. C'est durant cette période que j'ai commencé à faire de YouTube, j'avais vraiment des gros projets pour la chaîne, même du contenu que je pensais avoir quasi jamais vu en France, bref, des dingueries. À peine quelques jours après la dernière vidéo, un événement perso que j'ai pas forcément envie de détailler a eu lieu. J'irai pas dans les détails, parce que ça implique pas que moi, et ça regarde que les gens qui sont impliqués. Mais ça a quand même été une épreuve super dure. J'ai rarement été aussi bas moralement que durant cette période. D'ailleurs, à ce moment-là, je pouvais même pas stream parce que je bossais dans une librairie manga et mes horaires étaient incompatibles avec le stream. Ça m'a permis de me concentrer sur ma vie perso qui partait en morceaux à ce moment-là. À la fin de mon stage à la librairie, j'avais plus du tout de source de revenus stable. C'est à ce moment-là que j'ai fait un donaton sur Twitch, une expérience quotidienne pendant 3 mois qui m'ont permis de tenir autant mentalement que financièrement grâce à votre générosité. Vous m'avez permis de tenir pendant ces 3 mois sans revenus de juillet à septembre. Et vous m'avez sauvé durant cet été. Et pour ça, je vous en remercierai jamais assez. En même temps du donaton, j'ai d'ailleurs tenté de nouveaux trucs sur ma chaîne Twitch qui m'ont vraiment plu, hein, comme par exemple des streams IRL. Et je dois avouer que c'était fun. J'ai passé des moments avec mes amis, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. La douleur partait pas bien sûr, mais j'allais mieux. Je me dis ensuite, mi-septembre, après une pause, que je dois rebosser sur mes vidéos. Mais pas avant de trouver une source de revenus stable. C'est donc fin octobre que je trouve un service civique qui me plaît pour faire gonfler mon CV et faciliter mon embauche dans le futur. Ce service civique me plaît vraiment. Je suis une sorte de soutien moral pour personnes en situation de handicap et c'est magnifique. J'aime vraiment ce que je fais. Cependant, ma chaîne Twitch me ronge le moral. Mon activité qui est censée m'aider à décompresser me fait plus de mal qu'autre chose. Les stats ne suivent pas et j'ai de gros problèmes avec les stats et les chiffres. Je l'ai jamais caché, les chiffres ont toujours été un poison pour moi. Les baisses de viewers, le nombre de follow qui stagne, tout ça, ça me mine énormément le moral. L'impression de perdre mon rêve qui me glisse entre mes doigts est terrifiant. Je tente de nouvelles choses entre temps, je commence un talk show sur le catch, je continue mes concepts phares, mais rien ne suit. Ça me replonge dans des moments durs et j'arrive à en sortir que vers novembre. Pour ceux qui savent pas, je fais partie du staff de Virtuel Solidaire, qui est un event caritatif, et en 2023, il avait lieu du 10 au 12 novembre pour l'Oxfam. J'ai passé un week-end de folie avec plein de gens incroyables, certains qui sont devenus mes amis et d'autres qui étaient mes idoles. C'est ça qui m'a permis de remonter la pente. Autant mentalement que dans mon contenu, j'ai réussi à être heureuse après ça. Mon contenu était devenu trop bien, les stats suivaient, et je me dis, hey, le retour de YouTube, c'est pas mal comme idée, non? Et je commence donc à y bosser. Je mets du temps, mais début janvier, je monte doucement une vidéo que j'avais tournée en juin, et là, c'est la merde. Même moment, la nouvelle tombe, mon coloc doit partir de l'appart et très vite pour aller loin pour ses études. Du jour au lendemain. Ça a été très brusque, j'étais pas prête mentalement, financièrement, bref, ça m'a mis dans la merde. Je lui en veux pas évidemment, il a rien fait de mal et je savais que ça allait arriver. On savait juste pas quand. Mais ça me met dans une merde noire, je me retrouve à devoir gérer seul des dépenses beaucoup trop grandes pour moi, toutes les tâches, moi qui ai toujours eu du mal à me motiver pour quoi que ce soit qui ait pas de rapport avec internet, et le plus dur, je dois gérer ma solitude. Rentrer le soir et avoir personne à qui parler, c'est dur. Très dur. Et j'ai pas vécu ça depuis des années. Je suis pas quelqu'un de solitaire. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un qui aime la compagnie des autres, même si j'interagis pas forcément avec les gens qu'il y a chez moi à cause de mes batteries sociales qui se vident très vite. Mais le fait de savoir que quelqu'un est chez moi, c'est un réconfort énorme pour moi. Ça va faire bientôt 1 mois que je vis seul maintenant. Un autre coloc doit arriver, mais les démarches prennent du temps. Et chaque jour est un défi avec mes maigres ressources. Ma famille m'aide, mes amis m'aident, Twitch m'apporte des revenus supplémentaires, mais c'est clairement pas assez pour vivre. Et donc, ça me fait énormément de mal de vivre avec ça en permanence à l'arrière de ma tête.
En même temps, mon chien, Pompon, mon enfant, que j'ai depuis toute petite, décède, après une belle et longue vie. Je suis heureuse qu'il n'ait pas souffert dans ces derniers instants, mais la douleur reste là. Il était là tout le long de ma vie, et le fait de savoir qu'il est plus là, c'est dur. J'ai pas pu être là lors de ces derniers instants, j'ai pas pu être là quand ma famille l'a enterré, et avec tous mes problèmes que j'ai eu depuis début 2023, c'est la goutte d'eau. Ce n'est pas un appel à l'aide, je demande pas votre pitié, mais je dois avouer que je me sens au fond du gouffre actuellement. C'est pour toutes ces raisons qu'il n'y a pas de vidéo depuis si longtemps. J'ai enchaîné mes aventures sur mes aventures, et avec tout ça à gérer, j'ai juste pas la motivation ni l'envie de faire des vidéos. J'ai le temps cependant, juste l'envie ne suit pas. Je reviendrai, j'ai des projets de vidéos en tête, des anciennes remis au goût du jour comme des nouveaux, des best-of de stream et de clips à monter. Et tout ça, ça arrivera, je vous le promets, mais pas tout de suite. J'ai juste trop à gérer pour le moment. Si malgré le fait que c'est pas un appel à l'aide, vous voulez toujours m'aider, le meilleur moyen, c'est de venir sur mes streams. Même sans interagir, même avec le stream sur un deuxième onglet, c'est déjà énorme. J'ai vraiment besoin de soutien sur Twitch pour faire plaisir à l'algorithme et pour me faire du bien à moi. Twitch, c'est ma priorité car c'est ce que j'aime le plus faire. Et c'est mon dernier rempart pour éviter de tout perdre, que ce soit ma santé mentale ou même juste mes moyens financiers. Je vous aime. Je sais que quoi qu'il arrive, vous serez là pour moi et je pourrai jamais assez vous remercier, même si je suis pas forcément au top de ma forme. Promis, je reviendrai vite, plus vite que vous le pensez. Mais pas maintenant. À la prochaine, mes petits loups. Je vous aime.